Peut-être êtes-vous victime d'une expulsion. Allez-vous être expulsé de manière injuste dans les jours qui viennent? Contactez-nous vite, le numéro de téléphone s'affiche sur cet écran. Ou quel que soit votre problème d'ailleurs, expulsion ou autre, voiture par exemple aussi, puisque Maître de Comont est là pour vous aider, vous pouvez nous envoyer du courrier à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur votre téléviseur. Il est donc maintenant question d'expulsion. Cette affaire est un peu compliquée certes, mais vaut vraiment le coup que vous y portiez une attention particulière. C'est une histoire de fou, il n'y a pas d'autre mot je crois pour la caractériser. J'appelle Nathalie et Myriam sur ce plateau pour vous en parler. En 1975, les Guibord ont acheté un fonds de commerce pour y installer un magasin de prêt-à-porter. En 1999, le couple décide de prendre sa retraite et de vendre son affaire. Mais au moment de vendre, on leur apprend que c'est impossible. Vous allez voir un reportage dans quelques instants, nous donnerons des coups de fil par la suite. Donc c'est l'histoire d'un couple dont la fille est sur le plateau. Donc la fille des époux Guibord, c'est madame. Et juste à côté, vous êtes une employée du magasin. Un magasin qui a été acheté en 1975, un fonds de commerce. Donc ce sont vos parents, madame, qui l'ont acheté. Ils sont persuadés d'être propriétaires de tout cela. Et aujourd'hui, au moment où ils ont peut-être envie d'arrêter leur activité, de vendre en tout cas, de passer le relais, ils découvrent, et on va voir comment dans le reportage, que rien n'est à eux. Et on leur demande de partir, on les expulse. Alors qu'ils avaient signé un achat de fonds de commerce. Et vous allez voir, c'est pas un tour de passe-passe, hein, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça peut arriver à n'importe qui. C'est pour ça que cette histoire nous a paru hallucinante. Regardez le reportage de Christelle Larbanex et nous allons tout faire pour les aider, car il y a là, manifestement, une véritable injustice. Le reportage. J'ai l'impression d'être plus qu'arnaqué, mais spolié. Et ça, spolié au moment de ma retraite. Et c'est ça qui est le plus terrible. Si j'avais eu, je sais pas moi, 40-50 ans, j'aurais été leur cracher la figure. Jacques Guibord est un homme en colère et pour cause, il est sur le point de perdre son commerce. Un magasin créé il y a plus de 50 ans avec sa femme, Ida, le fruit de toute une vie de travail. Aujourd'hui, cet homme de 83 ans, sa femme et leurs 8 employés ont jusqu'au 31 décembre pour quitter les lieux. C'est la justice qui en a décidé ainsi. Au début, nous étions très en colère. Mais on a tellement bataillé, vous savez, qu'on est épuisé moralement. Notre seul souci actuellement, qui va tirer la grille le 31 décembre? Voilà, qui aura le courage de tirer la grille? Voilà notre seul souci. Pour le couple, l'annonce de cette fermeture a été un véritable choc. Ce magasin, c'est plus qu'un commerce, c'est une affaire de famille. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir presque 50 ans en arrière. Nous sommes en 1946, Jacques et Ida fondent leur premier magasin. Mais très vite, la surface qu'ils occupent devient trop petite. Ils décident de déménager et s'installent dans ce charmant local du 14e arrondissement de Paris. L'affaire est conclue le 28 avril 1975 dans un cabinet d'avocats en présence d'un administrateur de biens et de M. Guibord. Ce bail a été fait pour 9 ans renouvelables et le bail a coûté 1,2 million. Les premières années se déroulent à merveille. L'affaire jouit d'une bonne réputation, la clientèle est fidèle et régulière. On vient des 4 coins du monde acheter chez les Guibord. Nous avons une affaire qui a monté, on peut dire, d'une manière tout à fait correcte. Heureux, nous étions heureux, le personnel, enfin tout se passait bien, je n'avais pas à demander autre chose que plus, c'est difficile, mais on s'était bien. Les années passent, l'affaire prospère. Le couple travaille 14 heures par jour pour payer ses loyers et comme convenu, tous les 9 ans, leur bail commercial est renouvelé sans aucun problème. Mais il y a 4 ans, Jacques et Ida décident de prendre une retraite bien méritée. Jacques a alors 81 ans, son épouse 68 printemps. Donc je me suis cherché un acquéreur, j'en ai trouvé un qui me convenait tout à fait, qui est dans la même partie, qui reprenait le personnel avec ses avantages, le stock avec une décote tout à fait raisonnable, et pour moi, j'ai content. Le couple est satisfait. Dans quelques mois, ils vont enfin pouvoir profiter de la vie. Mais un soir, Ida reçoit la visite de l'administrateur de biens représentant son propriétaire. Il est venu lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Dans quelques instants, la suite de notre reportage. Après 3 décennies de travail acharné, les époux Guibord et leurs fidèles employés vont tomber de très haut.
Une administration leur annonce qu'ils doivent quitter les lieux à cause d'un malentendu qui dure depuis 30 ans. Le soi-disant propriétaire à qui j'ai payé mes loyers n'était pas le vrai propriétaire. Pour la première fois de ma vie, j'entends parler bail emphytéotique. Si rien n'est fait rapidement, le 31 décembre prochain, les Guibord seront à la rue. C'est un sacré bonhomme qui est dans une sacrée... Faut pas dire le mot, monsieur. Il se fait mettre une carotte. Ce soir, Julien Courbet et son équipe d'avocats vont tenter de trouver une solution. Je vous demande une demi-heure de votre temps, une demi-heure dans votre vie pour venir avec l'architecte et nous dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'il va y avoir au rez-de-chaussée. Vous n'avez pas envie de venir? L'administration va-t-elle faire un geste pour sauver le commerce des Guibord? Réponse juste après la coupure. Les époux Guibord et leurs employés ont donné 30 ans de leur vie pour ce magasin de confection. À 83 ans, M. Guibord veut se retirer des affaires. Il décide de vendre son fonds de commerce pour s'offrir une retraite bien méritée. Il a même trouvé un acheteur, mais du jour au lendemain, son rêve s'écroule et le cauchemar commence. Le couple est satisfait. Dans quelques mois, ils vont enfin pouvoir profiter de la vie. Mais un soir, Ida reçoit la visite de l'administrateur de biens représentant son propriétaire. Il est venu lui annoncer une très mauvaise nouvelle. Il me dit, j'ai eu vent que vous étiez en train de vendre votre affaire. Je dis, oui, effectivement. Et je tenais à vous dire que ça ne sera pas possible. Ah bon? Ça ne sera pas possible, et pourquoi? Et pour la première fois de ma vie, j'entends parler bail emphytéotique. Pour moi, j'avais un local qui était le mien, dans lequel je travaillais, l'âge de partir à la retraite et un bon client. Qu'est-ce que vous vouliez que... Pour moi, tout était parfait. Emphytéotique me faisait pas... je pensais que c'était un mot cochon. Je vous dis, François, je pensais que le gars, il plaisantait, quoi. Je n'ai pas compris. Alors, sur les conseils de leurs enfants, le couple décide de consulter un avocat pour savoir ce que signifie ce mot. Emphytéotique. Et sa réponse va les consterner. Le soi-disant propriétaire à qui j'ai payé mes loyers n'était pas le vrai propriétaire. Le vrai propriétaire des lieux est en réalité une administration. Celle-ci a concédé en 1904 son terrain à la famille du propriétaire des Guibord pour une durée de 99 ans. En mars 2003, ce bail arrive à expiration. Autrement dit, l'administration récupère son bien, donc le fonds de commerce des Guibord. Pour eux, il est donc impossible de le vendre, et pour cause, il ne leur appartient pas. Vous comprenez pas. C'est tellement peu évident que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Pour moi, il y avait un propriétaire à qui je payais mes loyers, point à la ligne. On ne s'est jamais posé de questions sur le bail. C'était un bail commercial et à qui on payait nos loyers. Pour nous, il y avait un propriétaire. Les Guibord sont déstabilisés, mais ils ont une certitude. Le jour de la signature, rien n'indiquait qu'il s'agissait d'un bail emphytéotique. C'est pas normal que je puisse rentrer dans un local sans savoir exactement ce qu'il en est. Et d'attendre 27 ans pour qu'on me le dise. 27 ans. Et on me l'a dit quand j'ai amené ici un nouveau locataire. Ils m'ont volé ma retraite. Vous savez ce que ça veut dire, voler la retraite? Quand vous travaillez entre 14 et 15 heures par jour, depuis l'âge de 14 ans, c'est incroyable. C'est incroyable. Pour Ida aussi, la situation est difficile à vivre. Cette affaire, elle l'a créée avec son mari il y a plus de 50 ans. Elle y est attachée, comme à toutes les personnes qui travaillent à ses côtés depuis tant d'années. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est le personnel de l'entreprise. Je me fais beaucoup de soucis pour le personnel. Parce que c'est une ancienneté de 10 ans, de notre chef d'atelier à 40 ans de maison, ma responsable à 27 ans. Tous les employés de l'entreprise ont été abasourdis par la nouvelle de cette expulsion. Travailler chez les Guibord, ce n'est pas qu'occuper un emploi, c'est aussi toute une partie de leur vie. Ça fait maintenant 26 ans, bientôt, que je travaille chez M. Guibord. J'y ai trouvé ce qu'on peut trouver dans une famille. Je ne me vois pas travailler ailleurs. Je me vois travailler ici tout le temps. J'ai du mal à visionner dans le futur. Je suis rentrée dans cette entreprise depuis l'âge de 15 ans. Ça fait 40 ans, c'est très dur. C'est très dur de partir comme ça à cause de quelques personnes.
Les employés ne sont pas les seuls à être scandalisés par ce départ. Tous les commerçants du quartier sont outrés par cette décision. Bah oui, c'est révoltant, mais ça fait 5 ans qu'on vit ça avec eux, donc là il est temps que maintenant que ça cesse et qu'ils puissent récupérer quelque chose, qu'ils partent, d'accord, mais qu'ils partent avec les moyens de partir. Quelques mètres plus loin, une autre commerçante tient le même discours. Oui, je trouve ça tout simplement scandaleux qu'on puisse se permettre de virer comme ça des gens après de nombreuses années, avec rien en plus comme indemnité, d'après ce que j'ai compris. Ça fera un trou dans le quartier, c'est évident. Hein. C'est des gens qui font partie du quartier, vous vous rendez compte? Je me demande même si c'est pas les plus vus du quartier. Tous les commerçants sont unanimes, mais jusqu'à présent, la situation est toujours au point mort. Jacques et Ida, très affectés par cette situation, ont confié la responsabilité de cette affaire à leur plus jeune fille, Nathalie. Ce que je ressens personnellement, et je pense que toute la famille ressent, c'est une énorme colère. Une énorme colère que, à la fin d'une vie, après avoir travaillé comme ils ont travaillé, on vous dise entre deux portes, vous n'êtes plus propriétaire de rien, rien ne vous appartient, il faut que vous partiez. C'est la façon dont les intervenants ont géré les choses qui nous a, nous, profondément choqués. Depuis plus d'1 an, Nathalie dirige l'entreprise familiale. Elle se bat en justice pour sauver le commerce de ses parents. Selon elle, le responsable de cette situation dramatique, c'est l'administrateur de biens. Il ne pouvait en effet pas ignorer l'existence de ce fameux bail amphithéotique. Aujourd'hui, elle a décidé de lui demander des explications. Oui, bonjour. Pourrais-je parler à monsieur s'il vous plaît? Il n'est plus chez nous, monsieur. Il n'est plus chez vous? Non. Monsieur a vendu son affaire? Oui, tout à fait. Il s'est donc retiré? Oui, il a repris ses fonctions d'architecte. D'accord, ok. La jeune femme ne s'avoue cependant pas vaincue. Elle est prête à tout pour sauver son entreprise. Il reste une solution, négocier le maintien dans les lieux avec le véritable propriétaire. Nous l'accompagnons dans cette administration équipée d'une caméra cachée. Bonjour, je souhaite... Je suis désolé, mais je pense qu'on ne pourra pas vous répondre ce soir. Personne ne peut nous recevoir pour 5 minutes pour parler au moins. Non, parce que déjà, la personne qui s'occupait du dossier est partie. Personne ne veut nous recevoir. Nous insistons. Non, mais il n'y a pas une personne dans le service qui puisse nous parler. Non, je pense que... La situation est dramatique. C'est dramatique, mais il y a un facteur temps qui est énorme en fait. Là, qu'il faut prendre en considération. Je vais essayer de rappeler. 2 heures plus tard, une responsable accepte de recevoir Nathalie, mais seule. Notre présence n'est pas souhaitée, nous lui confions la caméra cachée. Aujourd'hui, ce que moi je souhaite savoir pour eux, c'est quels sont les projets, quels sont vos projets sur ce local, dans quelle mesure on ne peut pas trouver un terrain d'entente pour que nous puissions continuer notre activité. Bon, je transmettrai ça à monsieur. Je vous remercie de m'avoir reçu. Je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de cette administration. À elle de décider si oui ou non elle veut garder le commerce des Guibord. En attendant, le compte à rebours a commencé. Dans quelques semaines, Ida et Jacques risquent de se retrouver à la rue sans aucune indemnité. Jacques touche seulement 1 000 € de retraite par mois. Ce magasin, c'était sa retraite. Aujourd'hui, le vieil homme est amer. Ça fait près de 70 ans de travail. Pour tomber dans le néant, ça fait mal au cœur. Je serais méchant, je leur dirais qu'ils soient punis. Dieu, s'il vous plaît, punissez-les. Mais... Mais on voit bien au fond de ses yeux qu'il n'est pas méchant et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il était trop gentil. Il est avec nous, en tout cas, je vous le présentais tout à l'heure, hein, ce monsieur. Je vous donnerai certainement la parole un petit peu plus tard, monsieur. Je voudrais qu'on revienne maintenant, avant de vous donner à tous la parole, avant de donner des coups de fil. On a parlé de mots barbares, de bail amphithéotique, etc. Donc, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, avant de poser les premières questions au maître Michel, expliquez-nous la situation, les murs, le fond, le bail, etc. En 2 mots, une administration est propriétaire d'un terrain. Elle décide de louer ce terrain pour 99 ans à une autre personne. Et celui qui a cette location de 99 ans, il peut faire ce qu'il veut. Il construit une maison dessus, il met des magasins dedans, et ce qu'il sait et qu'il ne dit pas, c'est qu'au bout des 99 ans, son bail à ce monsieur va s'arrêter et tout repart à l'administration. Alors, le premier des 99 ans,
il est mort depuis longtemps. Ça s'est passé à ses héritiers petit à petit, mais qui savent, bien entendu, qu'ils ne sont pas propriétaires d'immeubles, qu'ils ont un bail de 99 ans, c'est ça qu'on appelle un bail emphytéotique, et eux-mêmes ont pris d'autres locataires, comme notre ami d'aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est ensuite la patate chaude. Un fonds de commerce n'a de valeur que s'il y a un emplacement, s'il y a une location. Il y a 20 ou 30 ans, ou 40 ans ou 50 ans, celui qui avait le fonds de commerce locataire de celui qui avait la location de 99 ans. Il sait très bien que plus le temps va passer, plus son fonds de commerce n'aura rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il refile un autre, qui refile au suivant, et on se garde bien de dire, bien entendu, que c'est dans le cadre de quelque chose qui s'arrêtera automatiquement au bout des 99 ans. D'accord. Est-ce que ça vous touche d'autant plus qu'il s'agit de vos parents, mais que ce soit l'administration qui va vous mettre dehors? Écoutez, ce qui me fait réellement mal au cœur dans cette histoire, c'est la façon dont les choses ont été gérées, c'est la façon dont on leur a parlé, il n'y a eu aucun dialogue, aucun discours, ils ont été traités comme des moins que rien, on les a mis dehors du jour au lendemain, quasiment sans explication. Alors vous étiez au cœur du problème, madame, puisque vous êtes une employée de l'entreprise, donc vous allez perdre votre job. Tout à fait. Ça faisait combien de temps que vous travailliez là-bas? Je rentre dans ma 16e année. Hein, il y a une dame aussi qui travaille depuis 40 ans là-bas. 42 ans. Visiblement, on n'a pas envie de partir de cette entreprise quand on y est. Donc ça vous fait mal au cœur maintenant? Plus moi, parce qu'il lui arrive ou parce qu'il va falloir trouver du travail? Ouais. Les deux. C'est vrai que quand on apprend ce qui leur arrive, c'est quelque chose d'inacceptable. Et ça s'est passé, comme le dit madame, vraiment sans humanité? Exactement comme ça. Ouais. Je donne la parole à votre père qui a un micro, je pense, entre les mains. Bonsoir monsieur, on va vous applaudir pour toute votre œuvre, dirais-je, et le combat que vous menez. Vous, monsieur, qui êtes quelqu'un de particulièrement humain, on le voit avec vos employés, la façon dont ça s'est passé, ça vous chagrine également? Il n'y a eu aucun, vraiment, comment on peut arranger les choses? Voyons comment on peut voir, comment vous pouvez sortir dignement, rien? J'ai commencé à travailler à 14 ans, environ 14 heures par jour, jusque dernièrement. J'ai pris ma retraite à 81 ans, j'ai plus rien, 1000 € par mois. Je n'avais pas préparé de retraite parce que ma maison, la vente de mon magasin, ça me présentait ma retraite. Est-ce que, mademoiselle, on pourrait aujourd'hui, dans le meilleur des mondes, se dire qu'ils fassent leur immeuble et qu'ils nous laissent ce commerce, au moins ou pour travailler ou pour trouver une solution? Peut-être qu'un repreneur reprendrait le fonds, ça ferait un petit pécule. Ça serait possible, c'est pas demander la lune, ça. C'est ce qu'on souhaite. Ouais. C'est sincèrement ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est continuer à travailler. Maître Michel. Il n'y a que deux solutions. Soit l'administration maintient, puis monsieur pourra céder son fonds, soit l'administration ne maintient pas, il n'y a aucune obligation pour elle, ça peut être qu'humain, et à ce moment-là, il faudra qu'il fasse un procès à ceux qui ont vendu le fonds à l'époque, qui ont caché la situation, mais il y en a pour des années. Avant de donner quelques coups de fil maintenant pour essayer d'en savoir plus, je vous pose la question, vous parlez au nom de vos parents, vous parlez au nom des employés, vous parlez au nom même des gens du quartier, visiblement, parce qu'il y a beaucoup de solidarité. Qu'est-ce que vous attendez, madame, de cette émission aujourd'hui? Nous, ce que nous souhaitons, c'est un maintien dans les lieux, pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. D'accord, mais c'est ce que nous allons essayer de demander. Et pas perdre notre clientèle. Bien sûr. Parce que si on se réinstalle quelque part, si la possibilité se fait, on perdra de la clientèle, c'est une évidence. Tout à fait. Nous allons demander à la régie dans un premier temps d'appeler le nouveau propriétaire de ce bail, l'héritier en fait de celui qui a fait signer à monsieur. Nous appellerons l'administration par la suite. Nous avons beaucoup de travail pour essayer d'avancer dans ce dossier. La régie fait le numéro. Allô. Bonjour monsieur. Bonjour, je me présente, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Et je me permets de vous appeler monsieur car je suis en présence de la fille des époux Guibord qui sont avec moi également. Oui. Le magasin, vous savez, avec le bail emphytéotique. Oui. Donc vous êtes au courant de cette histoire? Un petit peu, oui. Hein, donc ils avaient signé, je pense, avec votre père un bail. Votre père ne les avait pas prévenus et il n'a stipulé nulle part qu'il s'agissait d'un bail emphytéotique. Donc aujourd'hui, ces gens-là vont être expulsés. Et le magasin fermé, et donc tous les employés, par la même occasion, vont se retrouver à la rue et au chômage. Alors on voulait savoir si vous aviez conscience de ce problème et comment on pourrait tous ensemble, également avec l'administration, essayer de trouver une solution, parce qu'eux n'ont rien fait, ils ont payé leur loyer régulièrement. Et là, aujourd'hui, on va les mettre dehors et toutes ces années de travail n'auront servi à rien. Ben, écoutez, mon point de vue, c'est qu'en quelque sorte, je suis, moi, désolé de cette situation. En ce qui me concerne,
J'ai été propriétaire de ce bail amphithéotique par héritage. Le bail amphithéotique ne mentionnait en aucun cas que l'immeuble devait être rendu vide de toute occupation à l'échéance du bail. Je suis dans la possibilité, moi, d'apporter une solution, et d'ailleurs, personnellement, je ne suis même pas solvable pour l'indemnité. Comment pouvez-vous me dire aujourd'hui que vous ne saviez pas? Vous ne savez pas quoi, madame? Tout ce que ça allait engendrer. Rien n'indique dans le bail qu'il devait être libre de toute occupation. Bon, monsieur, on ne va pas vous embêter plus longtemps. J'aimerais simplement conclure. Vous ne m'embêtez pas. Bon. Si monsieur Guibord m'entend, dites-lui bien qu'en mon âme et conscience, je suis désolé de cette situation et que pour lui, la plus grande admiration, c'est un sacré bonhomme, ce monsieur. C'est un sacré bonhomme qui est dans une sacrée, il ne faut pas dire le mot, monsieur. Qui se fait mettre une carotte. Il va falloir qu'il se batte. Hein. Monsieur Guibord, je suis très content qu'il a des sentiments à mon égard, mais moi j'ai 83 ans là bientôt et je n'ai rien pour ma retraite. Je sais. J'ai 1000 euros. 1000 euros. Bon, monsieur, je vous remercie en tout cas. Nous, on voulait en savoir un petit peu plus parce que cette affaire est compliquée. Et on a bien compris maintenant le problème. Merci, monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Une chose, c'est qu'en mon âme et conscience, je considère que personnellement, je n'ai absolument rien à me reprocher. D'accord. Très bien. Voilà. Merci, monsieur. Je vous en prie, au revoir. monsieur. Est-ce que ce monsieur, quand il dit « je n'ai aucune responsabilité », on peut soutenir cette thèse? Nul n'est censé ignorer de la loi. Même si lui ne savait pas qu'à la fin l'immeuble serait vide, le professionnel qu'il conseille était censé le savoir et lui dire. Et eux engagent leur responsabilité. Si jamais l'administration ne maintient pas notre ami dans les lieux, il faudra bien penser à l'indemnisation. Nous allons maintenant, dans un deuxième temps, essayer d'appeler cette administration. L'administration dont il est question est l'unique propriétaire des lieux. C'est elle qui demande aujourd'hui l'expulsion de la famille Guibord pour récupérer son bien. Oui, bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil, sans aucun doute. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Je vous appelle donc pour une triste affaire que vous connaissez bien, celle de madame et monsieur Guibord et de leur entreprise, avec cette expulsion qu'on leur a demandé, enfin leur a demandé de partir avant le 31 décembre. Vous êtes au courant de ce cas, monsieur? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc eux, évidemment, n'étaient au courant de rien, les malheureux. À aucun moment, on ne leur a dit qu'il s'agissait d'un bail amphithéotique. Donc la première question qu'on voulait vous poser à vous, administration, c'est aujourd'hui, est-ce que vous allez récupérer leur local? Nous avons un grand programme immobilier pour proposer des logements, notamment aux infirmières. Et donc cet immeuble, qui était libre de tout droit, pour nous, rentre dans ce programme de logement extrêmement important. Monsieur, pour l'institution. Aujourd'hui, vous, en tant que propriétaire, nous, on comprend bien. Vous avez signé ce bail il y a maintenant 99 ans, donc bon, vous le récupérez. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce que l'on veut essayer de savoir, c'est que... Pardon? Nous ne connaissions pas l'usage que notre bailleur faisait Tout à fait. de ce droit. C'est bien là le problème, puisque la personne qui leur a vendu ne les a pas prévenus, ce qui les met dans cette situation. D'accord. C'est une relation entre ce monsieur et le bailleur. On l'a bien compris. Donc aujourd'hui, on a un stade plutôt... On trouve ça effectivement déplorable, tout à fait. Bien sûr, parce qu'ils sont dans une situation, ils vont devoir fermer l'entreprise. Ce monsieur maintenant, qui comptait sur l'argent de cette vente pour sa retraite, se retrouve avec 1000 euros de retraite. Et puis il va mettre sur le carreau des salariés qui étaient fidèles à l'entreprise depuis plus de 20 ans, 40 pour certains. Alors, on se disait... Pour sauver cette entreprise, ses emplois et ce monsieur, est-ce que simplement le local, parce qu'ils ont une très grande superficie, mais est-ce que simplement le local ne pourrait pas rester en activité, vous récupérez tout le reste pour faire vos appartements? Nous, notre position, si vous voulez, elle est claire. On a besoin de l'ensemble de l'emprise de l'immeuble. On a découvert la présence finalement de sous-locataires, on va dire, à l'occasion de cette affaire. Et pour nous, on avait dans nos programmes, dans nos projets, on avait effectivement que cet immeuble ne posait aucun problème. Vous ne saviez pas qu'il y avait des commerçants dedans? Pas du tout. Vous visitez les locaux, vous voyez qu'il y a des gens qui travaillent, vous ne vous posez pas la question à un moment donné, qu'est-ce que ça va devenir tout ça, Maître Michel? C'est une question, cher monsieur. Monsieur le directeur. On n'arrête pas de se poser des questions. D'ailleurs, on se pose effectivement aussi des questions. Comment faire finalement pour que dans nos hôpitaux, on ait effectivement des infirmières au lit des malades? Bien sûr. On se pose ces questions-là. Monsieur le directeur. On essaie de trouver des solutions qui soient les solutions finalement les meilleures possibles en
en fonction de notre mission que l'on a, c'est-à-dire de soigner les malades et d'avoir des infirmières pour les soigner. Prenez le micro, monsieur. Allez-y, monsieur Guibord, le propriétaire, hein, c'est lui qui les est. Oui. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je crois qu'il y a peut-être une solution à l'amiable. Vous me parlez de logement. La boutique que nous avons est sur 2 plans. Le plan du rez-de-chaussée, vous ne pouvez pas faire de logement parce que c'est dans le noir absolu. Mais le premier étage, où la lumière est, on peut dire, satisfaisante, hein, on peut faire une affaire. C'est-à-dire que vous prenez le premier et vous laissez le rez-de-chaussée qui est inhabitable pour des personnes moyennement normales. Hein. On s'y est rendu, monsieur, on a filmé, et c'est vrai qu'au rez-de-chaussée, on ne peut pas faire de logement. C'est le noir complet, à moins que vous cassiez... effectivement, là, vous aurez du mal, quoi. Écoutez, faut qu'on reste, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais il faut qu'on reste sérieux. Moi je peux pas au téléphone. Non, évidemment, monsieur. J'en sais rien. Mais est-ce que vous seriez d'accord, monsieur, de faire une petite réunion dans les locaux? On jette un coup d'œil au rez-de-chaussée avec l'architecte, et l'architecte nous dit voilà ce que je compte faire ici. Je continue à vous dire... Non mais monsieur, là vous détournez ma question, vous n'avez pas envie de venir? Bah non, je n'ai pas envie de venir. Voilà, mais c'est ce cas. Mais il fallait commencer par ça, monsieur. Ne faites pas de grands discours comme quoi vous voulez aider les gens, monsieur. Je vous demande une demi-heure de votre temps, une demi-heure dans votre vie pour venir avec l'architecte et nous dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'il va y avoir au rez-de-chaussée. Mais est-ce que vous pouvez au moins les recevoir? On peut les recevoir, bien entendu, on peut les recevoir. Alors qui les reçoit? Je veux dire, c'est pas un problème, on n'est pas... Mais je veux dire, ils prennent rendez-vous avec vous? On les recevra. D'accord, ils prennent rendez-vous avec vous? Ah bah s'ils veulent, oui. Bon, mais c'est très sympa de votre part, monsieur. Oui. Au revoir. Bon. Avant de donner la parole au spécialiste, moi, c'est vrai que souvent on a tendance à s'énerver dans ce genre de conversation et je m'en excuse parce que je m'emporte rapidement, mais parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir quelqu'un qui vous dit « je suis votre interlocuteur, mais je ne suis pas au courant ». Maître Novakovic, vous, qu'est-ce que vous avez à conseiller ? Moi, je suis convaincue que la responsabilité incombe au rédacteur d'acte, parce que le rédacteur d'acte aurait dû préciser expressément qu'il s'agissait d'un bail emphytéotique. Et donc, les personnes, les locataires, devaient savoir à quoi ils s'engageaient. Donc, à partir du moment où ils ne savaient pas à quoi ils s'engageaient, il y a une faute professionnelle qui a été commise par les rédacteurs d'actes. Les conseils maintenant pour tout commerçant, parce que quand il a démarré, monsieur, c'était une toute petite affaire, il a démarré de zéro. Comment ne pas tomber dans ce genre de panneaux, ou d'autres panneaux d'ailleurs, hein? Se faire bien entourer, c'est vrai que là, ça paraît extraordinaire qu'aucun des conseils de ce commerçant n'ait pensé, et c'est une des premiers réflexes à avoir, à vérifier si celui qui louait le local avait vraiment tous les droits sur ce local. À ce moment-là, on ne serait pas dans ce problème-là, on ne serait pas dans cette situation-là. Donc on vérifie où ? Alors, on lève un état hypothécaire pour vérifier si la personne est vraiment propriétaire, ou on lui demande son titre de propriété, ou on lui demande s'il acquitte les impôts fonciers, etc. Il y a maintes façons de vérifier si quelqu'un est propriétaire. Merci pour ce conseil. Nous allons maintenant applaudir très fort nos deux commerçants. On sait que ça va avancer, on va se battre à leur côté, c'est loin d'être terminé. Merci à vous, mademoiselle, merci madame, et bon courage pour la suite, on va vous aider, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur nous.